Cette année, nous avions décidé collectivement de changer le format de notre Assemblée générale. C'était une demande de nos militants d'avoir plus de temps de débat et d'avoir une forme plus participative. Une nouvelle formule pour avoir une Assemblée générale moins descendante, mais plus dynamique et plus participative. Comment concilier de fait des temps statutaires avec des temps de partage et de réflexion, et comment aussi modifier cette forme de l'Assemblée générale. Pour cela, élus et collaborateurs ont travaillé durant ces derniers mois, et ainsi nous avons pu modifier la forme et le fond de cette Assemblée générale. Comment? Cela s'est traduit par des présentations plus courtes, des présentations voire jumelées à deux voix, des présentations aussi variées au niveau des supports en alternant vidéo et puis des diaporamas. Et on a ainsi pu alterner des temps de partage avec des points statutaires incontournables. Je trouve que c'est particulièrement bien tombé à la sortie d'un congrès important de la Mutualité française à Montpellier, où de nombreux sujets avaient été abordés. Ça nous a permis, dans cette Assemblée générale, de reprendre un certain nombre de ces sujets, pour ceux qui n'étaient pas au congrès, mais aussi de les approfondir et de les régionaliser. Nous avons pu passer beaucoup de temps sur les questions d'accès aux soins, avec la crise du système sanitaire à la fois de premier recours et hospitalier, la question du reste à charge zéro, qui est censé permettre un meilleur accès aux soins, mais qui doit être conduit dans de bonnes conditions pour ne pas produire l'effet inverse. Nous avons aussi pu organiser, grâce à cette Assemblée générale sur toute une journée, des ruches, c'est-à-dire des moments participatifs où, au-delà des débats en plénière, les délégués puissent complètement s'impliquer, apporter leur point de vue et co-construire des propositions. Alors pourquoi des ruches? Ces ruches correspondaient à des temps de partage et à des temps de participation de nos délégués. Ainsi, nos délégués ont été répartis en 4 groupes et en plus, sur une durée assez conséquente d'un peu plus d'1 h 30, réfléchir sur des thématiques que nous avions arrêtées. Des thématiques de gouvernance, parité, des thématiques d'influence par rapport à l'accès aux soins, des thématiques sur la prévention, des thématiques sur des thèmes sociétaux comme la parentalité. Et donc 4 ruches qui ont travaillé durant donc une période relativement longue et qui permettent ainsi au bureau de s'emparer d'un certain nombre de réflexions. Pourquoi? Pour arrêter une feuille de route, une feuille de travail pour l'Union régionale sur l'année 2018-2019. En effet, en 2019, nous aurons une année importante de renouvellement de nos instances tant régionales que départementales. Donc l'objectif de cette Assemblée générale, c'était de faire remonter des délégués qui représentent les groupements à cette Assemblée générale, de faire remonter un certain nombre d'idées et de pistes de réflexion pour conforter les rôles et les missions de l'Union régionale. Aussi un moment fort dans cette Assemblée générale avec les récompenses pour certains de nos militants. Notamment, nous avons remis une médaille à Bernard Zaneboni, une médaille mutualiste, une médaille de notre fédération, pour marquer son engagement depuis de nombreuses décennies dans le militantisme mutualiste. Et puis nous avons saisi l'occasion aussi de mettre en valeur deux de nos salariés, un de nos élus, Olivier Téchec, Audrey Lopinto et Hélène Assensi, qui ont participé au Novaton au congrès de Montpellier et qui ont reçu, pour Audrey Lopinto en tout cas, elle participait au groupe qui a reçu le prix de l'Innovaton. Je pense qu'on a là une marque de reconnaissance de l'implication de notre union régionale dans l'activité nationale de notre fédération, et je pense qu'il était bien de le montrer à tous nos délégués. A priori, l'intérêt des délégués était accru et la satisfaction a été générale compte tenu de l'enquête que nous avons pu diffuser. Le résultat a été apprécié, donc on peut dire que cette Assemblée générale, qui se voulait nouvelle, a été appréciée et semble-t-il réussie. C'est une expérience intéressante, nous l'analyserons, nous en tirerons les enseignements, nous mettrons en œuvre les propositions qui ont été faites, mais je pense qu'en tout cas je proposerai aux instances qui décideront de reconduire cette expérience. Je pense que tout le monde y a trouvé son compte et que nos délégués étaient satisfaits.